Bonjour à tous. Vous le savez, à Question Maison, nous aimons vous présenter des habitations offrant de beaux volumes, de grands espaces. Et si la maison est trop petite, qu'à cela ne tienne, il suffit de pousser les murs. Si, je vous assure, c'est possible. La maison que vous allez découvrir aujourd'hui a été entièrement restructurée par l'architecte Florian Bochard lors de sa rénovation. Ces agrandissements ont permis justement de réaliser une extension, de gagner de l'espace tout en conservant l'aspect d'origine de la maison. C'est l'histoire de cette transformation qu'il nous raconte juste après notre sommaire. Je peux sortir maintenant, ça? Nous verrons comment la rue entre dans nos maisons. Coussins, tapis, photos ou carrelage, c'est la street attitude. Quelles sont les nouveautés en matière de mécanisme et de sécurité pour nos portes de garage? C'est le dossier de cette semaine. Un système d'assèchement des murs humides par une méthode électrique? Si, ça existe. Nous découvrirons le travail de lithographe que Stéphane Guilbeault réalise avec le grand artiste Pierre Alechinski. Le SOS Maison aidera Diane à créer 3 espaces sommeil dans un 2 pièces. Bonjour Florian. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. Ravi, moi aussi. Je rentre directement dans la maison parce qu'aujourd'hui la météo n'est pas favorable, voyez-vous. Alors Florian, vous êtes un tout jeune architecte, mais apparemment pas dénué de talent, d'après ce que l'on m'a dit. Je disais dans le sommaire que c'est une restructuration complète de la maison avec une extension. Je vois bien qu'on est dans l'extension ici, non? Alors, on est totalement dans l'extension. Les clients m'ont appelé avant d'acheter la maison. Ouais. C'était leur première acquisition et ils ont fait appel à un architecte tout de suite pour voir le potentiel de cette maison. Ça, c'est une bonne idée. C'est rarement fait, mais ça devrait être fait plus souvent. C'est vrai, c'est une bonne idée. Et le potentiel était intéressant, le coefficient d'occupation des sols était... Permettait une extension. Oui. Donc tout de suite, on a vu que la maison était vétuste, elle datait des années 50-60 et on s'est dit qu'on allait faire une extension, on allait extruder tout le volume de telle manière à recréer des grands volumes de pièces à vivre. Toute cette partie-là, c'était la maison existante. Tout à fait, en demi-niveau. Il y a un demi-niveau de sous-sol qui constituait les pièces à vivre et de demi-niveau supérieur en pièces de nuit. Semi-enterré pour les pièces à vivre? Semi-enterré pour les pièces à vivre, c'était un petit peu ubuesque, mais... Ça paraissait pas logique, hein? Non, on a bien évidemment créé des pièces de nuit et on a conservé aussi à l'étage des pièces de nuit. Et puis là, vous avez apporté surtout énormément de lumière dans cette pièce. Alors oui, on avait une contrainte budgétaire sur une première acquisition qui était loin d'être anecdotique, donc on a travaillé un polycarbonate qui coûte pas très cher, ce qui nous apporte énormément de lumière dans la maison. D'habitude, c'est très bruyant, surtout lorsqu'il pleut. Et là, c'est pas franchement le cas. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors c'est un polycarbonate multicouche, donc déjà ça atténue le bruit. On a surtout fait poser un film qui atténue la luminosité, parce que autant vous dire qu'en été, vous pouvez pas regarder un film, il y a trop de lumière. Et aussi, ça a énormément atténué le bruit. D'accord. Et ensuite, tous les matériaux utilisés sont des matériaux peu coûteux? C'est du matériau peu coûteux, c'est de la poutre de ce qu'on appelle du madrier de chantier. Donc c'est du madrier en pin qu'on a peint, nous, pour lui donner un aspect bois exotique. On a vraiment une notion, une réflexion autour du coût du chantier et de l'extension qui était primordiale pour ses propriétaires. Puis j'imagine qu'il y a aussi toute une philosophie en ce qui concerne la distribution maintenant de la maison qui a été on a voulu un parcours extension existant dans lequel on puisse circuler et tourner autour du volume, passer par certaines pièces, repasser par d'autres, tout à fait. Des travaux qui ont pris combien de temps? On a fait 6 mois de chantier. D'accord. On raconte toute l'histoire d'ici quelques instants. Avant cela, on va s'intéresser à une première tendance en matière de décoration. Une tendance qui utilise les éléments de la rue comme code de décoration. Ce sont des rideaux, des tapis, des coussins qui sont là pour représenter des rues des grandes capitales à travers le monde. Ce sont aussi des photos hyper réalistes ou des carreaux de métro. C'est ce que l'on appelle la street attitude. Florian, on a déjà bien compris avec vous en quoi consistaient les gros travaux, c'est-à-dire la réalisation de cette extension de 50 mètres carrés, ce qui porte maintenant la surface globale de la maison à 170 mètres carrés. 170 mètres carrés. Maintenant, vous allez nous expliquer comment vous l'avez pensé au niveau de la circulation. Il a fallu tout reprendre à zéro. Il a fallu tout reprendre à zéro pour la simple et bonne raison que cette extension, l'entrée principale s'effectue par cette pièce. D'accord. Donc on ne tenait pas forcément à rentrer dans cette pièce directement. Donc on a créé un meuble, une espèce de penderie qui vient véritablement matérialiser un volume d'entrée. D'accord. Avec un petit banc qui se prolonge en placard à rangement. Je n'ai plus de cave dans la maison, donc il fallait nécessairement qu'on ait un endroit pour les valises, les poussettes, les clubs de golf. Sans avoir besoin de les remiser dans le jardin. Tout à fait. D'accord. Donc c'était plutôt pratique et qui se prolonge avec quelques marches. Vous avez retouché la brique ou pas? Ah, ben la brique, on a cherché à la sublimer, puisque l'intérêt de cette maison, c'est que c'est un petit pavillon ouvrier, donc on a voulu conserver la brique, on l'a sablée, on l'a nettoyée, on a pas un léger cadre blanc autour, afin de vraiment la révéler. Une petite frise. Une toute petite frise. Une petite frise. Tout le bois qui a été utilisé ici, c'est un bois exotique, c'est quoi? C'est un bois exotique, c'est du merbeau, tout simplement. Sur toute la partie extension, on a travaillé du bois. En refaisant les sols, vous en avez profité pour installer le chauffage par le sol? Alors, on a travaillé le chauffage par le sol d'une part, on a aussi un insert qui nous permet d'avoir un foyer de 10 kW et d'alimenter en chauffage tout ce grand volume. Ah, c'est pas qu'une cheminée d'agrément alors? Ah non, lorsqu'on ouvre les panneaux coulissants, elle fait office de cheminée d'agrément. Sinon, on referme et c'est un véritable complément de chauffage. Parce que 10 kW, c'est énorme. C'est 10 radiateurs de 1000 watts. Pour une surface de 180 mètres carrés à quelque Tout à chose fait. près. C'est largement convenable. Hein. Là, l'espace salle à manger ici. Qui se veut plus intimiste, plus bas de plafond.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a effectivement cette volonté aussi de créer des volumes différents avec des ambiances différentes. Il y a encore un autre système de chauffage là. Alors, dernier système de chauffage, c'est un radiateur à tube. Ce sont des radiateurs industriels qu'on a conservés bruts de décoffrage. Ça s'achète vraiment sous cette forme? Alors, ça s'achète au mètre linéaire. Au mètre linéaire. Tout à fait. Et donc on fait effectivement la distance que l'on souhaite. Bah, en fonction de la coûte puissance. combien ça? Ça coûte environ 300 € hors taxe du mètre linéaire, en fonction de la puissance. Ce n'est pas excessif non plus. La cuisine, qui était auparavant... Le garage. Là, on est vraiment dans la partie ancienne de la maison. On est dans l'existant de la maison. D'accord. Bas de plafond, puisque Ouais. c'était un garage. Ouais. C'est une pièce qui fait à peu près 20 mètres carrés. C'est bien, hein. D'où l'îlot central, il y avait la place. Il y avait la place. On a une grande surface périmétrique et un îlot central. Donc on peut s'installer pour prendre son petit déjeuner. Quel revêtement vous avez utilisé Alors là? c'est un grès cérame, ça venait de sortir, un grès cérame qui était livré en plaque de 1 mètre par 3 mètres et 3 mm d'épaisseur. Oui, c'est apposé sur quoi? C'est du On contreplaqué, l'a du médium? On l'a encollé sur du médium hydrofuge, tout à fait. Ouais, c'est pas trop fragile? Alors c'était un petit peu le souci, c'était la première fois que je l'employais pour un chantier. On a des petits problèmes, c'est-à-dire que lorsque ça prend un choc, on a ce qu'on appelle les épaufrures, des petits éclats sur les cornières. La solution, ce serait de faire quoi? Alors la solution, ça serait de mettre des petites cornières métalliques, des petits profils. Ça casserait un peu le charme. Ben, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à le préconiser, mais on fait un petit peu plus attention. Parce que ça donne un petit côté plateau en résine, vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, avec un coût qui est 10 fois moindre. Ouais, bien sûr. Crédence en inox. Tout à fait. Ça Pas évite trop d'avoir des salissant, joints. ça? Alors non, c'est un peu la critique qu'on peut faire à l'inox, c'est que c'est très salissant dès lors Ouais. qu'on a une eau un petit peu calcaire. En revanche, ça prend très bien la lumière. On a assez peu de lumière dans cette pièce qui est basse de plafond. On a juste simplement cette fenêtre derrière. Et là, l'inox, avec un éclairage artificiel, comme celui qu'on a créé, permet de faire une belle réverbération de la lumière. On va y revenir justement sur cet éclairage. Avant cela, tout ce qui a été utilisé ici, c'est issu de la grande distribution, hein. Totalement grande distribution. On avait Encore une la notion de volonté coût. de réduire les coûts au maximum. Tout hein. à fait. D'accord. Ça aussi, c'est une bonne idée. Alors on est très bas de plafond, donc on a fait un isolant sous la dalle existante, mais on a tenu à conserver le côté industriel du garage, donc on a travaillé les tubes fluorescents qu'on retrouve habituellement dans les entrepôts et autres ateliers. On pourrait envisager de mettre une petite feuille de plexiglas, pourquoi pas, pour à la rigueur changer les couleurs. Tout à fait. Ou atténuer un petit peu. Là, on continue la visite par cette pièce là-bas. C'est quoi? Alors là, on rentre dans la partie sas d'entrée de la maison existante. On a la partie entrée, penderie, cave à vin du propriétaire et les toilettes au fond. Auparavant, c'était l'entrée de la maison. C'était l'entrée de la maison. Là, vous me parlez effectivement des toilettes qui ont été mises en place ici. Vous avez refait tout ce qui était sanitaire, On plomberie était bien aussi? obligé, tout à fait. Parce qu'on a déjà évoqué le chauffage, sanitaire refait. La partie qui se trouve en bas, c'était les pièces à vivre. C'est devenu quoi maintenant? On en a fait 2 pièces d'agrément, une chambre d'amis, une petite chambre d'enfant au sous-sol, semi-enterrée. Alors, semi-enterré, est-ce que vous avez été confronté à un moment ou à un autre à des problèmes d'humidité? Alors on a été confronté en cours de chantier à des problèmes d'humidité. Lorsqu'on a démoli et qu'on a enlevé tout le doublage, on s'est rendu compte qu'on avait des murs gorgés d'eau. Donc, diagnostic dans un premier temps, Tout à fait. et après, on opère. Et opérer, c'est très compliqué. Il a fallu qu'on puisse mettre un drain périphérique en extérieur, Ouais. donc remettre un feuillet d'étanchéité. La maison étant en mitoyenneté, on n'a pas pu le faire partout, donc il a fallu trouver une autre solution. Et c'est quoi? Alors on a travaillé l'électro-osmophorèse. Je suis content que vous m'en parliez, parce que en préparant l'émission, on a pris contact avec Michel Wolf, qui a mis en place ce procédé dans la maison et qui vous a permis de résoudre les problèmes d'humidité dans la maison. C'est tout à fait intéressant. On va découvrir ça d'ici quelques instants. Avant cela, le dossier qui concerne les portes de garage. Ici, vous l'avez fait sauter. Mais comment les automatiser? Comment les sécuriser grâce aux nouvelles technologies? Regardez ce dossier très complet. Michel Wolf, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour. Avec vous, on va parler humidité dans la maison. Alors, l'humidité, elle arrive de plein de façons différentes. Elle peut arriver par le toit, par les côtés, par le sol. Vous, le procédé que vous avez mis au point lutte contre les remontées capillaires, ce qui arrive par le sol. Tout à fait. C'est naturel, l'eau qui remonte dans les murs comme ça? Disons que l'humidité monte dans l'épaisseur du mur sous l'effet d'une polarité. L'eau se déplaçant toujours d'une polarité positive vers une polarité négative. Le sol est un positif naturel et le mur en élévation humide est un négatif. C'est-à-dire Donc, que le mur, c'est une éponge. c'est une éponge, c'est comme un morceau de sucre à la surface du café qui pompe dans son épaisseur, mais sous l'effet de cette polarité. L'image est belle, en tout cas. Moi, on comprend tout avec Ça ça. parle. Et alors, votre travail, ça va être de quoi? De repousser l'eau ou de stopper finalement la remontée à la source? De stopper l'alimentation du mur à la source, c'est-à-dire ces murs anciens sont dépourvus d'arras étanches, donc il n'y a pas de coupure de capillarité naturelle, donc le phénomène de remontée capillaire s'exerce dans ces murs. Donc le principe de base, c'est d'inverser la polarité naturelle du mur, c'est-à-dire Ouais. à savoir mettre en place au niveau mur en élévation des polarités positives. C'est quoi? C'est un système de fils? C'est un des système électrodes, plus ou c'est moins des quoi. électrodes en cuivre qui sont mis en place au niveau mur en élévation qui va nous amener le positif Et la au niveau profondeur du mur. dépend de l'épaisseur du mur? 90% de l'épaisseur du mur avec un forage tous les 20 à 25 cm de distance. Et Ce système, on le met en place uniquement sur des
Murs anciens. Absolument. Disons que cette constitution de murs, moellons avec des agrégats un peu de toute nature, est donc soumis à ce phénomène de remontée capillaire parce que vous avez un réseau de capillaires dans l'épaisseur de ce mur. Donc soit par la pierre, soit par les joints. Alors je reviens justement au champ électrique que vous êtes en train de créer. Donc des électrodes tous les 20 cm à peu près. À peu près dans le mur. Avec ça va être le quoi, le plus ou le moins? Ça, c'est le plus. Le cuivre est un métal positif. Donc, on met en opposition un métal positif avec des prises de terre donc, qui va nous amener le négatif au niveau du sol. Et donc, on inverse la polarité naturelle pour effectivement faire en sorte que ça ne remonte pas dans le mur. Absolument. Pour quelle raison avoir justement déshabillé complètement le mur? Pour le laisser respirer par la suite? D'une part, et puis d'autre part, lors du départ de cette intervention, ces murs étaient complètement gangrénés par des efflorescences de nitrate et de sulfate, puisque finalement, le phénomène de remontée capillaire dans l'épaisseur de ce mur véhicule ces sels de nitrate et de sulfate qui, eux, viennent se cristalliser en surface. Donc ce qu'on appelle vulgairement le salpêtre sur les murs avec les cernes d'humidité. Donc il est très important de dégarnir l'ensemble du mur de manière à redonner à ce mur une capacité de respiration, une capacité de séchage. Au travers de cet enduit fait office d'écran, donc ne permettrait pas la possibilité à cette humidité de ressortir. C'est plus joli la pierre comme ça. C'est plus joli pour une salle à manger, mais pour une chambre à coucher, c'est peut-être difficile d'avoir les pierres apparentes, bien que à la limite au jour d'aujourd'hui, absolument. Là, c'est une première phase du chantier, et il y en a une deuxième ici. Vous allez tout m'expliquer. Ici, c'est pratiquement terminé? Voilà, ça c'est une installation qui a été coulée. Donc vous avez toujours les électrodes qui sont visibles entre les forages. Là, ici, oui, en dessous. Et en plus, on a mis notre produit de forèse, donc qui sert à recacheter l'ensemble des fils de cuivre et surtout mettre en place les produits de forèse qui, eux, vont générer le phénomène d'électrophorèse, de verrouillage du mur dans son épaisseur. D'accord. Ces produits vont migrer à ce niveau-là. Là, toutes les prises de terre sont déjà enterrées, il n'y a plus qu'à recouvrir. Il n'y a plus qu'à recouvrir. Mais là, je vois malgré tout des petits boîtiers. Qu'est-ce qui sort là? Voilà. C'est quoi? C'est pour l'alimentation électrique? Non, c'est le principe, le brevet est basé sur la différence de potentiel de deux métaux, à savoir cuivre positif et fer négatif. Donc cuivre dans le mur, fer dans le sol. Donc,